Le JT vous est présenté par Alliance. Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul-Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Bonjour à tous, samedi 2 février, bienvenue dans votre JT. Journée morte pour le collège Anne-Franck de Saint-Dizier, zoom dans ce journal sur la grogne des enseignants. Le grand débat à Saint-Dizier, sous quelle forme, où, quand, par qui? Élément de réponse avec Madame le maire. Et si on sortait au théâtre, découvrez dans un entretien exclusif la pièce La guerre des sexes qui va se jouer samedi prochain à Bar-le-Duc. Un vent d'entrepreneuriat à Saint-Dizier, gros plan sur l'entreprise Frenchy Family récompensée par Initiative France. Et un piano fabriqué à Saint-Dizier qui s'envole pour Dubaï. Je vous propose de découvrir cette aventure extraordinaire en fin de ce journal. L'enseignement est le premier budget de l'État en France, devant celui de la défense, et pourtant les professeurs du collège Anne-Franck à Saint-Dizier s'inquiètent sur la baisse des moyens et de la dégradation de leurs conditions de travail à la suite d'une annonce d'une suppression de classe qui entraînera donc une augmentation des effectifs par classe. Ils ont décidé de se mobiliser. Un reportage signé Julien Carré et Jérémy Vitry. En grève pour nos élèves, voilà les mots que l'on pouvait lire sur les grilles du collège Anne-Franck de Saint-Dizier ce jeudi 31 janvier. En effet, tous les professeurs du collège étaient en grève afin de dénoncer les futures conditions de travail qui devraient prendre effet en septembre prochain. Tous les enseignants -1 font grève aujourd'hui pour répondre à une baisse de moyens considérable en REP+, dans notre établissement. Un refus de cette baisse, parce que cette baisse remet en cause le principe même du REP+, et la mise en place des dispositifs spécifiques de cet établissement. Journalisme, théâtre, plein de dispositifs comme ça qui sont remis en cause et en question par cette dotation pour la rentrée prochaine. Nous sommes dans le REP+, historique de l'académie, il y en a 3, les 3 sont en grève ce matin, celui de Sedan, celui de Reims et le nôtre, parce que les 3 subissent cette baisse des moyens. Ces élèves n'ont pas le droit d'avoir moins de moyens. Un peu plus tard dans l'après-midi, la représentante syndicale était de retour au collège afin de faire un point sur l'échange entretenu avec la rectrice d'académie. On avait 3 mots d'ordre de demande ce matin. On avait un premier mot d'ordre, la réhabilitation des heures complémentaires pour le REP+, c'est-à-dire revenir à une dotation supplémentaire de 26 heures qui nous permettait de maintenir plein d'ateliers dans notre établissement. Là où on a eu un non ferme et définitif de la rectrice, sous couvert d'équité avec d'autres établissements REP+. Nous, l'équité, on aurait bien aimé que ce soit tous les établissements REP+, qui montent à 26 heures et pas que tous les établissements REP+, redescendent à 15 heures supplémentaires. On demandait également la création d'une classe supplémentaire pour pouvoir accueillir tous nos élèves de SECPA, du LIS, mais également nos élèves qui arrivent de l'étranger qui ont besoin de cours de français. Parce que là, actuellement, avec des classes de 25, on n'a plus une seule place possible pour accueillir tous ces élèves qui peuvent bénéficier de ces inclusions. Là, pour l'instant, on n'a pas eu de réponse positive non plus. La porte n'est pas complètement fermée, mais en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas de réponse positive. Et la dernière demande qu'on avait, c'était la transformation des heures supplémentaires en heures postes, qu'on puisse avoir des professeurs pérennes dans l'établissement et pas multiplier le nombre d'heures supplémentaires, ce qui ne nous arrange absolument pas. Et là encore, la réponse n'a pas été positive aujourd'hui. Donc on est cet après-midi au même point que ce matin, avec rien. Un combat qui est loin d'être achevé pour les enseignants, mais aussi pour les élèves. Et justement, en rapport avec ce précédent reportage, nous vous demandions cette semaine sur nos réseaux sociaux si vous pensiez que les enseignants étaient suffisamment écoutés par l'État. Pour vous, la réponse est non à 82% contre 17% de oui. Et le grand débat a été lancé par le président de la République Emmanuel Macron le 15 janvier dernier. Le but est d'ouvrir le dialogue avec les Français et de formuler des propositions à l'intention même du gouvernement. Nos équipes ont rencontré Madame Robert Dehaut, maire de Saint-Dizier, pour connaître la manière dont ce grand débat sera organisé dans la cité bragarde. Un entretien réalisé avec Julien Carré et Nicolas Fontaine.
À l'occasion du grand débat national, la ville de Saint-Dizier a mis en place, il y a quelques semaines, le cahier de doléances et de propositions afin de permettre à chaque citoyen de faire part de leurs revendications et suggestions. Nous avons décidé de mettre à la disposition des bragards un cahier de doléances et de propositions qui fonctionne bien puisque nous avons déjà 50, 60... la dernière fois que j'ai regardé, c'était 50, mais une soixantaine de personnes qui sont venues s'exprimer de façon très argumentée, très posée. Mais depuis le 28 janvier, un autre moyen est venu compléter ce cahier de doléances. En effet, un site internet a été créé pour permettre aux personnes qui ne peuvent pas se rendre à la mairie de remplir ce cahier chez soi en toute discrétion. Parallèlement, donc, pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, aux heures d'ouverture de la mairie, nous avons mis en place un cahier de doléances et de propositions en ligne sur le site de la ville. Et donc, il suffit de taper granddébatsaintdizier.fr et on a accès à un petit argumentaire au départ et ensuite donc les thématiques qui ont été proposées par le président de la République et donc chacun peut s'exprimer surtout sur ces 4 sujets, mais il y a aussi une rubrique autre, c'est-à-dire qu'on peut s'exprimer sur d'autres sujets. Samedi 2 février, la ville de Saint-Dizier invite les habitants à l'espace Cœur de Ville afin de participer aux premières réunions publiques. Et en fonction du public qui va venir, en fonction du fonctionnement, on verra si on en organise d'autres. De toutes les manières, on a jusqu'au 10 mars pour faire remonter finalement les attentes des Français. Les contenus des séances d'échange et du cahier de doléances seront traités et synthétisés dans le but d'être transmis au service de l'État le vendredi 15 mars. Et je vous le dis en titre, samedi prochain, la comédie de Pascal Grégoire, La guerre des sexes, sera jouée à la salle Dumas de Bar-le-Duc, une pièce de théâtre avec plus de 60 000 spectateurs à travers la France. Cette pièce évoque la vie d'un couple. Au bout de quelques années, une routine s'est alors installée et le soir de leur anniversaire de mariage, ils décident de pimenter leur soirée. Avec nous, Pascal Grégoire, auteur, metteur en scène et comédien de la pièce. Pascal, bonjour. Alors cette pièce parle de la vie d'un couple. Pourquoi avoir choisi ce thème du couple ? C'est une comédie qui est placée sous le signe du rire. C'est la première chose que j'ai souhaité moi dans l'écriture et après avec la performance des comédiens, c'est du rire. Les gens quand ils sortent aujourd'hui, ils ont envie de voir un divertissement. Nous au théâtre, on a beaucoup de couples qui viennent nous voir. Et puis j'avais surtout envie de m'adresser aussi bien aux garçons qu'aux filles, aux hommes comme aux femmes. Pour qu'ils puissent se retrouver à travers les personnages de la guerre des sexes. C'est à la fois universel et intemporel comme thématique. Et justement, cette pièce existe maintenant depuis 2012. J'imagine qu'il y a eu quelques modifications au niveau du texte. Je suis un auteur qui réécrit régulièrement. Entre la première version en 2012 et aujourd'hui, il y a eu pratiquement 30% de réécrits. Et suite au succès de la pièce, une adaptation au cinéma est-elle prévue ? Quelles sont les principales nouveautés ? La grande nouveauté, entre guillemets, entre l'adaptation théâtre et cinéma, c'est qu'on a rajouté tous les personnages qu'on entend et qu'on découvre dans la pièce. C'est-à-dire que Isabelle est sa meilleure amie, Fred son meilleur ami, la belle-mère. Voilà, il va y avoir plein de personnages dans le film qu'il n'y a pas au théâtre. On a été obligé de complètement réécrire les situations par le fait de rajouter de nouveaux personnages. Et donc pour la pièce, vous êtes auteur, metteur en scène et également comédien. Allez-vous avoir la casquette d'acteur et de réalisateur dans ce prochain film ? Je vais avoir la casquette de comédien, puisque j'ai la chance que les producteurs me font confiance et m'ont confié le rôle principal. Et pour pouvoir, entre guillemets, faire mon rôle de comédien, uniquement mon rôle de comédien, on va faire appel à un réalisateur qui aura cet œil extérieur. Et comment expliquez-vous le succès de cette pièce ? Je pense que les gens, en général, passent une très très bonne soirée. Parce qu'on est simplement, c'est du divertissement. On est là pour que les gens passent un bon moment sans se prendre la tête, avec un sujet léger
et puis nous vraiment cette forte envie que les gens oublient un petit peu le quotidien et on les embarque avec nous dans cette aventure. Et avant de se quitter, peut-être un petit mot pour le public barisien. J'espère que les Meusiens nous feront confiance et qui viendront samedi à la salle du Mât pour passer une soirée sous le signe du rire. Merci Pascal Grégoire qui était avec nous en interview par téléphone. Et vous connaissez sans doute l'espace créateur d'entreprises de Saint-Dizier qui met en place des bureaux, des ateliers ou encore des services pour la création d'entreprises sur le territoire. Jeudi, une de ces entreprises, Franchise Family, a été récompensée par un chèque de 9 000 €. Julien Carré et Nicolas Fontaine ont rencontré pour vous cette entrepreneuse qui, vous allez le voir, ne manque pas d'idées. Ce jeudi 31 janvier, Initiative France, le premier réseau d'accompagnement et de finance des entrepreneurs, a remis un chèque de 9 000 € à Zora Zanaïdi, créatrice de l'entreprise Franchise Family à Saint-Dizier. Cette somme est remise dans le cadre du programme Initiative Remarquable qui soutient les projets à forte empreinte sociale. Le projet porté par Zora Zanaïdi est à la fois innovant et utile pour les usagers. C'est une solution qui s'appelle EasyPack et qui regroupe en fait une appli qui permet de photographier ses vêtements, de créer ses tenues pour chaque jour de la semaine et de les envoyer à la personne qui va recevoir l'enfant. Il y a donc cette appli plus des organiseurs. Donc il y a 5 petites planches qui sont équipées de poches et qui permettent d'organiser les vêtements en fait pour chaque jour de la semaine, comme une sorte de pilulier, mais sauf qu'au lieu que ce soit les pilules qu'on organise pour chaque jour, eh bien on organise les vêtements pour chaque jour de la semaine. Cette remise est complémentaire auprès de 7 000 € qui a été accordée par Initiative Haute-Marne, ce qui va permettre à l'entreprise de se développer. Cette aide d'initiative, elle est importante pour moi parce qu'elle peut me permettre d'aller jusqu'au bout. En l'occurrence, pour produire des organiseurs, il y a un set de 5 organiseurs. Si je veux en faire 200, tout de suite, ça va chiffrer. Si je veux en faire 1000, également. Donc si je veux produire un stock pour pouvoir après faire un lancement au niveau national, j'ai besoin que ces produits-là ils soient disponibles, soit immédiatement, soit assez rapidement, pour que les consommateurs puissent être servis. Ce projet est ambitieux et important puisque le produit est assemblé et expédié par des personnes en situation de handicap et qu'il est le premier du département à bénéficier de cette récompense. Et le saviez-vous, le savoir-faire Bragard s'exporte aussi à Dubaï. Et oui, Olivier Collin de la manufacture de pianos de Saint-Dizier a envoyé il y a quelques semaines un de ses pianos à Dubaï. Mais cette commande était toute particulière. D'une part, la commande a été passée par un de ces 7 princes de Dubaï. Et d'autre part, il s'agit d'un piano en braille à destination des non-voyants. Le début d'une grande success story pour ce Bragard, puisque désormais 200 commandes l'attendent. Un reportage de Pauline Cusac, Julien Carré et Jérémy Vitry. Depuis plus de 12 ans, la manufacture de pianos de Saint-Dizier conçoit des pianos à destination de professionnels, mais aussi des pianos plus luxueux. La clientèle de l'entreprise est mondiale puisque de nombreux clients viennent des États-Unis, de la Chine ou encore du côté des Émirats Arabes Unis. C'est dans ce contexte qu'Olivier Collin a eu une demande un peu particulière venant de Dubaï, créer un piano pour les enfants malvoyants. Cependant, les contraintes techniques étaient différentes afin de s'adapter au mieux à l'handicap. On a monté à Dubaï une société de distribution et mes collègues là-bas ont rencontré par hasard une personne qui s'occupe d'associations d'aveugles sur les 7 Émirats. Et ils nous ont posé une question en disant « c'est super, vous faites des pianos en France, mais est-ce que vous ne pourriez pas faire quelque chose pour nous ? Parce que les aveugles, quand ils apprennent, c'est compliqué, rien n'est prévu pour eux. Ça serait génial si vous pouviez créer quelque chose. » Et comme nous, on sait créer des choses, on s'est dit on va faire quelque chose. Donc on a travaillé un petit peu sur le projet. Et on a sorti donc ce fameux piano que vous avez pu voir sur les journaux, avec, pour simplifier ce qu'on a fait, pour une personne qui est novice, qui n'a jamais fait de piano et qui est non-voyante, ce qui est compliqué, c'est de se repérer sur un clavier quand toutes les touches sont pareilles. Donc on va lui dire voilà, là il faut appuyer sur un do, mais le do il est où quoi ? Donc la personne peut se repérer sur les touches, donc on a intégré le nom des notes sur chaque touche blanche. Et après, on a également fait une petite méthode, une méthode braille spécifique pour les non-voyants. Une touche de piano, donc c'est du bois lamellé, la pas qui bouge, avec
où on colle une couche de plastique dessus. Donc il suffit simplement de reprototyper cette couche de plastique et d'intégrer les points. La conception de ce premier piano braille a pris environ 2 mois. Il permet ainsi à la société Bragard d'augmenter son portefeuille client. Mais cet instrument a aussi un autre avantage puisqu'il redonne confiance aux enfants malvoyants qui pensaient ne jamais faire de piano. Alors en commande de piano braille, on attend logiquement une réponse. Là il y a un grand congrès actuellement à Dubaï avec un grand salon sur les aveugles avec les 7 Émirats et il y a en projet une commande de 200 pianos. Et on va le savoir, ça va être très rapide. Là, le piano devrait être arrivé, il est parti par avion. Je crois qu'il doit arriver ces jours-ci. La manufacture de pianos de Saint-Dizier n'a pas terminé d'imaginer toutes sortes de modèles et de vendre toujours plus de pianos pour le plaisir d'Olivier Collin et de ses 5 employés. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, merci aux équipes qui participent à son élaboration. Très bon week-end à tous sur Puissance Télévisions.